Oui, bonjour les gens, c'est moi. Je suis pas bien comme à l'hôpital, hein. C'est un habit que j'ai acheté sur Chine. C'est vrai, ça ressemble un peu à un truc de médecin, mais non. J'aurais bien voulu être médecin, mais je le suis pas. Bon, je fais cette nouvelle vidéo. Je me suis filmé. En fait, là, je filme avec le téléphone de ma daronne. Parce que mon téléphone ne filme pas très bien. J'ai changé bientôt de téléphone. Attends, j'ai la peau grasse. Là, je viens de mettre de l'huile là. Désolée pour ma peau grasse. Désolée. J'ai mis une touche sur de la douche, je viens de mettre de l'huile. Mais je voulais faire une vidéo vraiment parce que sur Sisplay, récemment, j'avais regardé la vidéo de... sur Sisplay, vous verrez, il y a le film de Merlin qui est disponible. Et Merlin, je sais très bien que... Non, c'est pas le film, c'est la série, pardon. Et Merlin, je sais très bien que on l'a tous déjà regardé et tout. Mais je voulais parler de ça parce que ça m'a beaucoup inspiré de revoir encore cette série. Quand j'ai regardé ça la dernière fois, j'étais un peu jeune, j'avais peut-être 18, 19 ans, je sais pas. Ou j'étais très jeune, ou peut-être moins même. Et j'ai pas la même vision de la vie. Mais cette série-là, avec un peu de maturité, on peut expliquer tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu comme série d'une façon différente avec la maturité qu'on a. Parce que dans les séries, ce que j'aime beaucoup dans les séries ou dans les films, c'est que des fois, il y a des messages cachés. Mais avec la jeunesse et tout, on voit pas. On voit juste au côté truc et tout et tout. Mais là, j'ai compris le message caché de cette série-là. Déjà, je vais essayer de poser ma caméra. Je sais pas si vous me voyez. Ah, je sais pas si vous me voyez bien. Ouais, voilà. Euh, Désolée pour tout ça. Déjà, Merlin, c'est une série anglaise. C'est vrai qu'on n'est pas trop habitué à voir les séries anglaises. Et moi, ça fait très longtemps que je regarde plus la télé, franchement. Ça fait depuis très longtemps que je regarde plus la télé. Récemment, j'ai regardé la télé à cause de la polémique de Cyril Série, le racisme qui était dedans. Je ferai aussi une vidéo aussi sur ça aussi. J'ai pas tout suivi. Franchement, c'est difficile de regarder Cyril Story parce que c'est très ennuyant. Et là, je parle d'une série qui est vraiment plus intéressante, plus instructive que ça. C'est Merlin. Merlin, c'est une série anglaise, comme je viens de vous le dire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est la diversité. Il y a beaucoup de diversité dedans. La princesse, c'est une métisse. Et je suis sûre que c'est ce qui a inspiré le prince Harry. Le prince Harry en Angleterre, je suis sûre. Même s'il ne dit pas, je suis sûre. Parce que lui, sa femme aussi, c'est une métisse. Meghan Merkel, ouais, c'est une métisse. Ils sont tous mis ensemble. Ils sont trop beaux. Je suis fan de Harry et Meghan. Fan. Couple incroyable. C'est parce que à cause de son couple, il était déchu, on l'a interdit, il a banni de la royauté, mais c'est pas grave. Au moins, il suit l'amoureux d'elle, il suit sa femme, et ils sont trop mignons ensemble. Mais ce que j'ai beaucoup aimé sur cette série, qui existait bien avant son couple, je suis sûre qu'il s'est inspiré, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la diversité, je vous disais. Et j'ai bien aimé aussi beaucoup de caractères différents dedans. Quand j'étais jeune, je voyais ça différemment. Là, quand je suis vieille, je vois ça différemment. Déjà, j'ai beaucoup aimé déjà le prince qui est devenu roi, Arthur. C'est l'un des personnages principaux. Certes, c'est Merlin, mais dans le film, le personnage principal, ce n'est pas du tout Merlin. C'est le roi Arthur. Et qu'est-ce qu'il y a de particularité? Non, c'est le prince Arthur. Et qu'est-ce qu'il y a comme particularité? C'est qu'il a un père. Comment il s'appelle son père? Oh, purée, 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 purée. En fait, ça fait moi que j'avais regardé la série, je me rappelle trop du nom de son père. Uther Pendragon, et puis c'est Arthur Pendragon. Il y a Merlin, il y a sa copine au début, ou la meuf avec qui il flirtait, Guenièvre. Et Merlin, lui, voilà. Il y a les chevaliers, je sais pas comment ils s'appellent trop. Les chevaliers, j'ai un peu oublié leur nom, je vais pas vous mentir, juste avant, j'ai plus... Mais c'est des chevaliers très vaillants qui n'étaient pas à donner leur vie pour le roi et tout. Et voilà. Et celui qui a tué Arthur... Ah, j'ai oublié son nom, lui. Purée. J'ai un trou. Hein. Celui qui a tué Arthur, c'était aussi un de ses chevaliers qu'il a eu récemment. Et c'est lui qui l'a trahi, qui l'a tué. J'ai oublié comment il s'appelle. Lancelot. Non, c'est pas Lancelot qui l'a tué. Non, viens. Lancelot, c'est son chevalier fidèle. J'ai oublié comment il s'appelle, désolé. Peut-être je me rappellerai au fil de la vidéo. Ça va être une vidéo un peu longue. Hein. Si vous n'aimez pas mes vidéos longues, quand je parle souvent, très longtemps, donc passé. Mais moi, je voulais vraiment parler de cette série parce que ça m'a vraiment touché après des trucs de sa vie. Déjà, le père d'Arthur qui régnait quand la série a commencé, c'était un roi qui était très autoritaire. Il rigolait pas, il a tué beaucoup de gens, des gens qui faisaient la magie, il a tué des enfants, il a fait des trucs vraiment innommables, son père. C'était vraiment un méchant roi, selon moi. Même s'il aimait beaucoup ses enfants, il aimait beaucoup Arthur. Il aimait aussi sa fille Morgane. Morgane, j'ai oublié de parler d'elle. Morgane. Il aimait beaucoup sa fille Morgane. Même dans la série, il disait pas que c'est la fille, il disait que c'était parce que c'était une fille qu'il a eu vraiment avec une femme là. C'était pas une fille qu'il a déclarée comme sa fille. Hein. C'est une fille, je sais pas comment dire, non, désolé. C'est une fille, voilà, c'est une fille comme ça, mais il a beaucoup aimé sa fille. Il aimait beaucoup ses enfants, mais avec les autres, il était très cruel. Il n'hésitait pas à tuer les gens pour rien du tout.
c'était vraiment un roi. Moi, au début, tout ce que j'ai entendu au début de la série, quand j'ai revu, au début, quand j'ai vu ça, quand j'étais jeune, non, j'aimais bien. Mais avec l'âge, là, quand j'ai vu ça, je me disais, il faut vraiment qu'il dégage ce roi-là. C'est pas possible. Il bute des enfants. Et parce que ils font de la sorcellerie, il tue tout le monde, en fait, le gars. Le gars, tu dis oui, non, il est pas content, il te tue. Avec lui, on rigole pas. C'est un peu comme certains présidents qu'on a dans certains pays. Mais il rigole pas, ce mec-là. Il rigole pas. C'est, voilà. Et, celui-là, c'est lui qui a régné vraiment au début de la première. Il était vraiment dans la première saison. Je crois qu'il est mort dans la deuxième saison. Non, peut-être même la troisième. Hein. On a fait des bonnes saisons se taper ce roi-là. Ce roi-là, même, il a même voulu tuer Guenièvre parce que c'était. Arthur est amoureuse de la servante. La servante, ouais, je me rappelle. Il est amoureux d'elle, donc là, il voulait tuer. Il a dit non, tu l'as ensorcelé. Des trucs comme ça. Il rigolait pas, le gars. Le gars, il rigolait pas. Il brûlait des gens et il rigolait pas. Et son fils Arthur, il était vraiment l'opposé de lui. Il était gentil, il avait du cœur. Attendez, je vois pas son nom. Bon, je vais voir si c'est pas un souci. Il était gentil, il avait du cœur. Il n'était pas du tout comme son père, mais il aimait beaucoup son père. Après, ça nous montre aussi, là, je vais vous dire les leçons de vie, ça montre vraiment que peu importe les parents qu'on a, on va toujours les aimer. Si même nous, on n'a pas du tout les mêmes valeurs qu'eux, peu importe les parents qu'on a, on aimera toujours nos parents. Ça sera toujours nos exemples, nos modèles sur Terre. Peu importe s'ils sont gentils ou sont méchants, on va toujours les aimer, quoi. Et il aimait beaucoup son père et tout. Et son père aussi, il l'aimait beaucoup aussi. Et son père était un père qui était autoritaire et tout, mais il était très doux avec ses enfants. Même si des fois, avec Arthur, il n'a pas rigolé quand il voulait tuer sa meuf. Hein. Il n'a pas rigolé, mais voilà, c'était quand même un père qui aimait ses enfants. Il aimait personne sauf ses enfants, on va dire. Il aimait aussi, on va dire, il aimait aussi son peuple, hein, parce il faisait un peu régner la terreur, un peu. Il était pas méchant, mais pas très cool non plus, ouais, parce qu'il tuait beaucoup de gens. Et il avait une fille qui était pas légitime, on va dire, mais qui était très gentille, elle s'appelait Morgane. Morgane ne savait pas que c'était son père, hein, elle vivait dans le château et tu vois que ce monsieur l'aimait, mais elle savait pas si c'était des secrets. Elle aussi, elle était très gentille, très douce, très attentionnée, très, très cool. Il y avait aussi Merlin, le sorcier. À cette époque-là, la sorcellerie était punie par la loi. Les sorciers se faisaient brûler vifs. Enfants, femmes, vieillards, tout le monde se faisait brûler vif. Mais le serviteur de son fils, le prince, était Merlin. Et comment il a connu Merlin? C'était vraiment je sais pas, dans un fil du hasard, ils se détestaient au début, Arthur et Merlin. Parce que Merlin le trouve arrogant, Arthur le trouvait débile, il croyait qu'il était au-dessus, qu'il est le prince, et que lui, il a pris quand même comme son serviteur, vu qu'il a vu que Merlin avait du répondant, qu'il était aussi drôle et tout, qu'il se laissait pas faire, il a quand même aimé le personnage, donc il a pris comme son serviteur. Et Merlin, lui, on sait pas d'où il sort, on sait pas d'où il sort, mais on sait qu'il est né pour sauver la vie d'Arthur. C'est sa mission à ce sorcier. La mission de ce sorcier, dès qu'il est né, on s'est dit, ta mission, ça sera de sauver la vie d'Arthur. Tu es né pour être le serviteur d'Arthur. C'est pour ça qu'il est né, Merlin. Merlin est né pour ça. Merlin est un personnage très mystérieux aussi, très attachant, Merlin. Très attachant. Parce que Merlin, il est drôle, il est rigolo, en même temps, il est puissant. Merlin, dans le film, c'est un clown. Hein. Dans toute la série, il s'est fait passer pour un clown, un rigolo, un gars qu'on ne considérait pas, mais c'est le plus puissant de la série. Vous voyez pas, je mais c'est le plus puissant de la série, Merlin. Vous voyez, ça montre une leçon de vie. Que celui que vous voyez comme le rigolé, le clown, le patati patata, ça peut être la personne la plus importante. Tu voyais ou pas? Ne pas juger sur l'apparence. Ne pas juger sur l'apparence. Ça nous montre ça déjà. Parce que personne ne le prenait au sérieux. Merlin a dit que les sorciers, personne n'a dit non, il est fou, il est ridicule, il est débile. Alors que Merlin, c'était le personnage le plus important du film. Toutes les fois qu'il a sauvé la vie d'Arthur, on peut même pas les compter. Arthur se lève, il sauve la vie. Arthur se lève, parce que je sais pas quoi, mais Arthur, contrairement à son père, tout le monde voulait le tuer. Pourtant, c'était le prince qui était gentil, qui était serviable, qui était bien, qui était même tombé amoureux même de sa servante. Un gars modeste, un prince vraiment comme tout le monde en rêve, quoi. Un gars modeste, fort, puissant, courageux, mais toute sa vie, depuis qu'il est né jusqu'à maintenant, on a toujours voulu tuer Arthur. Et quand il est devenu roi, c'était encore pire. Mais sans Merlin, Arthur serait mort dès le début, hein, avant même d'être devenu roi. Merlin, lui, sa mission, la mission de ce sorcier-là, parce que je pense que chaque sorcier a sa mission, mais Merlin n'est pas un sorcier très négatif. Moi, je suis contre la sorcellerie et tout, vous savez très bien, mais Merlin, dans le film, n'était pas un sorcier négatif, c'est un sorcier qui était un peu positif, parce qu'il avait pitié
Il avait pitié des gens. Il était souvent du côté des opprimés, des malheureux. C'est quelqu'un de très mystérieux, Merlin. Maintenant, sa personnalité, elle est très vaste. On peut l'attribuer beaucoup de traits, mais que des traits positifs. C'est vraiment quelqu'un de bien, de gentil, quoi. Alors, Arthur aussi était quelqu'un de bien gentil, mais il aimait beaucoup son père qui était un peu bizarre. Il était aussi très courageux, un peu modeste, hein, je ne vais pas mentir, il était modeste. Il avait la posture d'un vraiment l'homme qui est là. Mais en même temps, il était modeste, il était très gentleman avec les femmes. C'était vraiment un prince, vraiment comme toutes les... Ils ont fait un prince que les gens y rêvent, voilà. Et maintenant, Arthur est tombé amoureux. Au début, il était amoureux peut-être d'autres filles, mais après, il est tombé amoureux de sa servante Guenièvre et tout, et tout, et tout. Et et il y avait aussi la fille dans le palais qui, elle aussi, était une sorcière. Une très grande sorcière, mais elle ne le savait pas au début. Elle avait juste des rêves prémonitoires. C'était Morgane. Elle était bien au début, elle était bien. Jusqu'à ce que sa sœur Morgause, je sais pas si c'est sa demi-sœur ou pas, mais dans le truc, elle est appelée comme ça, un peu sa sœur. Morgause, une blonde, est venue la dire que non, ce prince-là, il veut tuer tout le monde. Elle aussi, elle était contre le fait que le roi voulait tuer tout le monde, le roi Uther Pendragon. Elle était contre ça, elle aimait pas que... C'était une fille, vraiment, elle luttait contre l'injustice au début. Elle était vraiment contre l'injustice, contre les morts que le père d'Arthur faisait. Pourtant, elle était dans le palais, mais elle dénonçait ça. C'était vraiment, on va dire, une militante. Elle était pour la justice, mais Morgane. Il y a sa soeur qui est venue, mais sa soeur, Morgosa, je sais pas, c'était pas, elle était pas comme Morgane, hein. C'était quelqu'un de mauvais un peu. Sa soeur, c'était une fille elle avait le sang sur les mains. Elle tuait. Certes, elle était contre le monsieur qui tuait, mais elle aussi, elle était contre lui, mais elle était un peu comme lui. Parce que c'était quand même une fille qui est capable de tuer tout le monde pour son bien, quoi, tu vois. Un peu comme lui, pourtant, elle est contre lui. Elle était contre ce roi-là, mais elle était un peu comme lui. Donc elle a vu, elle a détourné Morgane, elle a dit non, ce gars-là est mauvais. Après, elle a fait un plan, et ce qu'elle a fait, c'est que elle a voulu vraiment tuer tout le monde. Tout le monde s'est fini endormi et tout, jusqu'à ce que Merlin se rende compte que non, c'est Morgane qui a fait sa purée. Mais Merlin et Morgane, ils sont comme ça, ils sont tendres. Ils sont tendres bien parce que Merlin et Morgane, ils avaient les mêmes valeurs. Mais quand Morgane commence à flancher à cause de cette méchante fille qui est venue, faire sortir, parce qu'elle était vraiment aussi, hein, parce qu'elle était bien, mais quand quelqu'un vient, quand quelqu'un dans ta vie vient et est capable de te rendre toi aussi un démon, c'est que toi aussi tu as toujours été un démon. Malgré que tu étais bien, les gens changent, les gens changent. Les gens changent. Malgré que tu étais bien, si tu as pu suivre une personne comme ça qui veut tuer tout le monde, certes le monsieur il est méchant, le roi là, il tue les gens et tout, mais la solution sur moi ce n'est pas de tuer tout le monde. C'est vraiment, soit tu t'en cas ce roi là, de vouloir tuer tout ton peuple à cause de ce roi là. Désolée ma belle, mais elle a commencé à devenir bizarre Morgane. Elle a commencé à devenir bizarre et tout et tout. Elle a commencé à vouloir elle aussi suivre sa soeur là qui veut tuer tout le monde. Donc elle aussi elle s'est mise de son côté de sa soeur. Jusqu'après là elle faisait plein de plans pour tuer le roi et tout. Et là elle commençait vraiment à devenir... Ah oui pardon. Oh, putain je m'excuse. Morgane avait un dragon. Dragon. Vous savez c'est quoi un dragon? Il avait un dragon qui était enfermé dans une taverne, je ne sais pas où. Il allait consulter un dragon, une bête très bizarre. C'est vrai que c'est drôle un peu qu'on dit dragon, mais c'était quand même une bête qui avait plein de pouvoirs, qui savait l'avenir, le présent, le passé. C'était vraiment un truc bizarre. Limite, c'était son dieu, ce truc-là. Limite. Je sais pas de quelle religion Merlin, mais voilà. Il croyait plus au dragon qu'à tout, quoi. Mais le dragon, là, il avait son raison surtout. Il a dit surtout, fais attention à cette sorcière Morgane. Il a dit, mais non, c'est pas une sorcière, c'est pas une sorcière. Il a dit, si, le jour qu'elle sera ses pouvoirs, ça va être chaud pour vous. Ça va être chaud pour vous. Ah oui, mais non. Un jour comme ça, il y avait un petit garçon qui était venu, Mordred. Mordred, c'est celui-là qui a tué Arthur. Il est vu, c'est un enfant à l'époque. Et le dragon lui a dit, il faut vraiment pas aider ce garçon, laisse-le se faire brûler. Mais tu as dit, mais quoi, si laisse te faire brûler un enfant, c'est pas cool ça. Mais parce que le garçon, il avait des pouvoirs, il a brûlé la tête. Aide-moi, aide-moi, au secours, au secours. Et Merlin, il pouvait entendre ses voix, vu que Merlin, c'est un sorcier. Mais le dragon a dit non, laisse-le, sinon tu vas le regretter un jour ou l'autre d'avoir sauvé ce garçon-là. Mais Merlin n'a pas écouté son dragon. Pourtant, il aurait dû écouter parce que son dragon avait toujours raison. Mais il a sauvé ce petit garçon a fui et tout et tout. Voilà, voilà. Et la fille, là, Morgane, elle s'est alliée avec ce petit garçon, elle aimait bien ce petit garçon et tout, mais il a fui et tout. Et ça a basculé déjà quand après Morgane elle a fait plein de plans pour tuer le roi là, pour tuer ce monsieur là. Je sais plus comment il s'appelle.
Oui, le père d'Arthur, il a fait plein de plans pour le tuer. Plein de plans. Ça, des fois, ça a échoué. Merlin, il essaie aussi de sauver le père d'Arthur, malgré qu'il était contre le fait qu'il tue tous les gens qui étaient comme lui, parce qu'il tuait tous les sorciers. Mais comme il voulait pas qu'Arthur soit triste, son dragon a dit que Arthur n'était pas prêt encore des trois, donc il a fait tout pour le tuer. Jusqu'à ce que cette fille-là, elle a réussi à tuer. Non, c'est vrai qu'il a réussi à le tuer. Je sais que le roi, là, Uther, il a découvert que sa fille voulait le tuer le jour qu'ils ont attaqué le royaume. Elle a vu sa fille marcher devant, comme ça, avec tous ses ennemis pour venir le tuer. Il a vu Morgane marcher sur ses ennemis. Là, il est devenu fou, Uther. Il est devenu fou, il est devenu l'ombre de lui-même. Après, Merlin les a sauvés, et tout. Vous savez très bien les pouvoirs magiques et tout. Et après, à un moment donné, mais là, le père de Uther était l'ombre de lui-même. Mais Arthur, c'est lui qui régnait comme son père était malade, son père ne pas régné, donc c'est Arthur qui régnait. Et un jour comme ça, Arthur était là, il y avait des gens qui sont venus faire des spectacles. Il y avait un de ces gars-là qui voulait tuer Arthur. Bizarrement, Arthur, il est gentil, Arthur, il n'a rien fait. Mais c'est lui qu'on veut tuer. Ça montre aussi dans la vie aussi. Tu peux être gentil et tout. C'est toi qui vas prendre le plus cher que les gens méchants. Les gens vont plus te détester en étant quelqu'un de bien que quelqu'un qui n'est pas bien. Arthur, il est mort comme ça, à cause d'Arthur, on va dire même. Parce que son vont détruire son fils, que le gars, il a poignardé aussi. Et il est mort. Il est mort comme ça. Merlin n'a pas pu le sauver et tout et tout. Voilà. À un moment donné aussi, je veux dire aussi, Morgane aussi était morte aussi. Mais Merlin a pris le pouvoir du dragon et a ressuscité Morgane. Parce qu'il veut que Arthur, tout ça, ils étaient mal. Donc Merlin aussi est responsable de beaucoup de choses. Après, quand son père est mort, là, Morgane, tout le temps, faisait des plombs, mais là, pour tuer Arthur. Arthur qui n'avait rien fait, qui s'entendait même avec elle. Morgane était devenue une démone aussi. Et celle-là, sa sœur aussi était morte aussi. Et Morgane était devenue vraiment, elle a changé de visage. Il y a une différence de Morgane là au début. Morgane, ce qu'elle est devenue. Morgane est devenue très méchante. Elle a vraiment changé. Elle a voulu tuer vraiment tous ses anciens alliés, tous ses anciens amis. Elle a voulu les tuer, pourtant Arthur ne l'avait rien fait. C'est Uther qui était méchant. Mais Morgane avait la elle-même contre Arthur autant qu'Uther. Elle voulait vraiment le buter. Elle pouvait essayer pour le mettre là, de manger ses entrailles. Elle aurait fait, elle le détestait. Et après, à un moment donné, Morgane et Arthur ils se sont retrouvés. Morgane il était en train de tuer Arthur avec les ravisseurs et tout. Et Arthur a dit, mais pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que j'ai déjà fait des choses gentilles? Morgane a dit, elle s'est énervée, elle s'est mise à lui gifler. Et là, ils étaient à deux doigts de l'égorger. Et Merlin est venu, patati patata. Et après, Mondred a grandi. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées, mais je peux pas tout dire. On arrive à 20 minutes, je dois m'arrêter à 20 minutes. Et là, plus tard, Mordred, là, le petit druide, là, il y avait des druides, c'était des magiciens et tout. Mordred a grandi. Et dans le début de la dernière saison, la saison 5, Merlin a une vision. Il a vu Mordred en train de tuer Arthur. Je vous dis, Merlin, toute sa vie, durant toutes les séries, il a tout fait pour sauver la vie d'Arthur. Tout le temps, Arthur est à deux doigts de mourir, il intervient. Il intervient. Et là, il voit Mordred qui est là comme ça. Qui poignarde Arthur. Mais alors que Merlin est né pour... il est né pour sa naissance, son but de sa naissance, je sauve Arthur. Arthur est le roi de... J'ai oublié le nom déjà. Le roi de Camelot, voilà. Et le roi de Camelot. Arthur est le roi de Camelot. Je dois sauver sa vie. Et voilà, longtemps de tuer ici. En plus, c'est là, ils étaient liés d'amitié hein, quand même, lui et son roi là. Ce serviteur malin était très lié d'amitié avec Arthur. C'était limite devenu son frère, même plus que son frère. Il aimait vraiment d'une amour, vraiment d'amis, quoi. Vraiment un amour qui n'existerait rarement aujourd'hui. Vraiment un amour vraiment d'amis. Vraiment, il l'aimait. Il aimait aussi sa femme. Il aimait tout sur ce roi-là. Ils s'aimaient tous les deux. Arthur pouvait même donner sa vie pour un. Merlin aussi pouvait donner sa vie pour Arthur. Malgré que Arthur ne l'a pas dit, mais on savait que Arthur, son Merlin, il allait vraiment être en dépression. Et là, il a vu ça. Et là, après, il revoit le gars là qui a dit qu'il est tué. Il se passe des trucs, jusqu'à ce que ce gars-là, il le prend en captivité. Après, il les sauve. Après, Arthur le nomme chevalier. Merlin se dit, merde. Il le nomme chevalier. Donc, ce gars-là qui savait qu'il allait tuer Arthur, est devenu le chevalier d'Arthur. Merlin devient fou, il fait tout, il essaie vraiment de faire tout pour le laisser mourir, des fois quand il peut, mais rien ne se passe, il meurt jamais, le gars, il meurt jamais, tout le temps, il est sauvé, le gars aussi, il a des pouvoirs ultra puissants, ce gars aussi, il est sauvé et tout, voilà.
Et j'ai voulu vous dire, entre-temps, il y avait un dragon que Merlin avait, l'un des derniers œufs de dragon qu'il avait, et il a fait sa éclore, et il y a un dragon qui est sorti, on ne sait pas où il est passé, mais il s'est mis ami avec son ennemi Morgane, la sorcière méchante, là. Et les dragons sont très puissants, je vous dis, ils ont des pouvoirs dans cette série que les autres n'ont pas. Puis on a 20 minutes. Et donc là, un jour comme ça, je sais pas ce qui se passe, je crois qu'il y a la meuf de Mondred, le druide là, qui était chevalier pour Arthur, elle est venue, elle a dit genre qu'elle a tué des gens et tout et tout, et Arthur a dit bon, on va te tuer. Mondred a dit non, ne la tue pas, ne la tue pas, ne la tue pas, ne la tue pas, c'est ma meuf, c'est ma meuf. Arthur a dit non, moi je suis obligé de la tuer, parce que Arthur quand même, il est roi quand même. C'est même, voilà, la dame elle dit qu'elle a tué plein de gens de son peuple et tout, elle a dit non, je suis obligé de te tuer, que c'est pas possible ça. Mais après Merlin lui parle, dit non, ne la tue pas, parce que Merlin il se rend compte que c'est là que le destin va jouer. S'il la tue, ça va être la fin du monde. Donc, ce qu'Arthur, il fait, c'est qu'après, avant de la tuer, il la compte, il dit que non, que ce que tu as fait, en fait, je veux te donner la fiche chauve, c'est vu que tu es la copine, la meuf de mon chevalier que j'ai foutu en prison parce qu'il essaie de te délivrer. Est-ce que tu es prêt à changer de ne plus tuer des gens? Elle dit non, qu'un jour ta fin est proche, Arthur, tu vas mourir, vous vouez votre royaume. Il a dit, mais moi j'ai jamais tué personne, c'est mon père qui a fait ça. Il dit non, tu vas mourir, toi et ton royaume, vous allez mourir, j'ai bien fait de vous tuer, je vais encore vous tuer. Bon, il a dit, bon, vas-y, c'est long, on la tue. Et là, Mandred, il est devenu fou. Pourtant, Mandred avait des points, il peut très bien la sauver. Mais là, ils l'ont pondu, je pense. Et là, il est devenu fou. Il s'est allié à Morgane. Il s'est allié à Morgane, la grande sorcière. Et là, lui, il a dit, je sais, parce qu'en fait, le nom, bon, je n'ai pas dit les fondamentaux de la série. Le nom de Merlin, en vrai, c'est Emeris, son nom de sorcier. Parce que Merlin, c'était l'un des plus grands sorciers de tous les temps. En vrai, il était très puissant, ce gars-là. Merlin. Il a dit, je sais qui est Emeris Morgan, j'ai trouvé tout le châtiment, c'est qui Emeris. Parce que je sais que ce gars-là, Emeris, ça, il protège tout le temps Arthur. Et c'est tout ça, c'est spirituel aussi. Ça montre aussi que la spiritualité a un grand rôle dans la vie. Dans la vie, on va dire comme ça, mais la puissance, c'est aussi la spiritualité. Donc, elle a enlevé les pouvoirs à Merlin, à Emeris. Et là, maintenant, c'est là qu'elle s'est mise à attaquer le royaume. Et il n'avait plus de pouvoir. Donc, il allait dans l'endroit où est née la magie. Et là, la dame, elle allait le voir, là. Elle a fait écrouler des pierres pour qu'il meure dedans et tout. Et là, il était assommé et tout. Après, il a vu la magie. Et quand il a vu la magie, il a vu son père. Son père, c'était le chevalier des dragons. C'est lui qui a donné le pouvoir de guider tout, que les dragons lui obéissent. Et son père a dit que tu voilà, c'est ton destin, tu es la magie, merde. Patati patata. Il a dit, je serai toujours là. Je suis mort, mais je serai toujours là. Et ça montre aussi que les gens qui sont décédés sont toujours là. On ne meurt pas vraiment. Voilà, après, bon, c'est un film, c'est une série. Mais bon, il y avait beaucoup de parts de vérité dedans. A dit, je serai toujours là, lève-toi et bats-toi. Et là, Merlin, il est devenu encore plus puissant. Il a vu, en recherchant ça, il a vu que Arthur est en train de dormir avec Guenièvre. Et que Camelot, qu'ils allaient t'attaquer. Il a dit, Arthur, lève-toi, c'est Merlin. Désolé de ne pas être là aujourd'hui auprès de toi. Mais lève-toi, tu vas te faire attaquer cette nuit. Et bats-toi. Et Arthur s'est levé, il allait. Il s'est bagarré, il a fait la guerre et tout, et tout, et tout. Mais au début, il perdait parce qu'il y avait la dame, la Morgane, la sorcière. Avec ses pouvoirs, elle faisait qu'il ne gagnait pas. Et après, Merlin, il est venu. Merlin, il est venu en vieux. Vous voyez, genre de vieux qui était dans le film de Moïse, avec sa canne. Il est venu en vrai avec une image très bizarre. Son boubou rouge et sa canne. Il est venu, il a fait flic, là, sa canne. Comme tous les autres, ils sont tombés. Ils sont tous tombés. Et après ça, là, c'était là que la prophétie, merde, ça arriva. Arthur a avancé. Il a avancé. Il a vu un chevalier qui était par terre. Comme Arthur, on sait très bien qu'Arthur a du cœur. C'est un roi gentil. C'est un roi gentil. Il a vu un chevalier par terre, dire qu'est-ce qu'il arrive. Et là, derrière lui, il y avait le Mondred, son ancien chevalier. Dès qu'Arthur l'a vu, Arthur ne voulait pas se battre contre Mondred. Parce qu'Arthur est quelqu'un qui a du cœur. Mondred l'a vu comme ça, il a vu comme ça. Ce que Mondred a fait, qu'il a pris son épée qui était forgée dans le souffle d'un dragon. Attendez, les épées forgées dans le souffle d'un dragon, on ne peut pas se guérir de cette plaie. Mondred a vu ça, il a fait dans le ventre d'Arthur. Arthur, il a vu ça. Il s'est écroulé. Mais comme Arthur était très vaillant et très plus fort aussi, il s'est levé malgré sa plaie. Il a pris son épée aussi forgée dans le ventre d'un dragon que Merlin lui a donné. Dans le souffle d'un dragon que Merlin lui a donné. Il a pris ça, il a par un poignet de Mondred. Mondred s'est écoulé, lui, il ne s'est pas relevé. Après, Merlin a couru, il était en vue. Il a vu que Arthur était mort, que la prophétie s'est arrivée, s'est réalisée. Il allait voir Arthur, il a dit, oh merde. Oh, franchement, c'était émouvant. Il a dit, oh mince. Parce que, je te dis, ça a été triste parce que
toute sa vie, il a voulu sauver la vie d'Arthur. Et Arthur est un roi, il est mort jeune. Pourtant, il était bien. Merlin l'a pris comme ça. Il a fait commencer à faire des remèdes sur lui, sur lui, sur lui. Il a ramené loin. Il a loin de sa femme. Non, tout le monde là, loin. Dans des forêts. Il cherchait comment lui sauver la vie. Parce qu'en fait, il savait qu'il n'avait pas pris un bon épée. Arthur a pris l'épée qui était forgée dans le souffle d'un dragon. Le dragon que lui-même, il a un truc. Il a fait éclore. Là, il y avait Gaius. Gaius, désolé, je n'ai pas parlé de lui. Je parle de lui à la fin. Mais c'était un médecin, lui. Il s'est dit ça va être chaud de le sauver, qu'il faut vraiment aller dans la source là-bas, qu'il a que 2 jours. Ces jours-là, ils étaient longs. Et là, c'est là qu'il a avoué à Arthur qu'il était un sorcier. Arthur, au début, il a eu peur. Il a dit, t'es un sorcier, quoi? Oui, il a dit, mais tu m'as... Au début, il a dit, t'es un sorcier. Il a dit, non, je crois pas, c'est drôle. Il a dit, si, je suis sorcier. Il a dit, mais prouve. Il a dit, je vais te prouver ça. Tellement, il lui prenait pour un clown, il n'arrivait pas à croire qu'ils sont sorciers. Je lui dis, dans la vie, méfiez-vous des gens. Les gens, vous prenez pour des clowns, c'est eux les plus mystiques, hein. Et il a vu que il a vu que Merlin, il a fait apparaître limite un papillon dans le feu. Et quand il a vu qu'il a fait apparaître un papillon dans le feu, c'est là qu'il a compris que c'était un... Et c'est quand il a vu que c'était un... Pardon, quand il a vu que c'était un sorcier, il était très déçu. Il a dit, purée, il m'a trahi et tout. C'est un sorcier en vrai. Après, Merlin, après, il a compris que... Après, avec les jours qui ont passé, il a compris que Merlin l'a sauvé toute ma vie. Et donc Arthur, il a dit, merci pour tout. Merci toutes les fois que tu m'as sauvé. Merci pour tout. Avant qu'il s'écroule, il a dit, merci, Merlin. Merci, merci, merci. C'était vraiment touchant. Mais là, je crois, les 2 jours étaient passés. Il marchait loin, loin, loin. Et là, il a dit, là, son dragon commençait à se faire vu. Il a pris son dragon. Il a dit, la dernière fois que je t'appelle, il a dit, oh, dragon, patati, patata. Son dragon, il les a portés sur leurs ailes. Ils ont volé, volé. Jusqu'à arriver à l'endroit, il fallait qu'il amène Arthur pour qu'il brille sa blessure. Mais c'était trop tard. Arthur était déjà mort. Et il était tellement triste. Son dragon a dit, ne sois pas triste, Merlin. C'était ton destin. C'est ce qui était prévu qui se réalise. Ne sois pas triste, Merlin, ne sois pas triste. C'est comme ça la vie. Et après, il a dit genre que ça sera toujours un roi qu'il renaîtra de ses songes. Voilà, Arthur renaîtra de ses songes. Après, il a pris l'épée qui était forgée en second dragon, il a jeté dans l'eau. Il y a une main qui est venue prendre cette épée. Moi, dans ma tête, c'est la main d'Arthur qui est venue qui était morte, qui est venue récupérer l'épée. Et là, il a mis Arthur sur le... Il y avait une musique triste, il a mis Arthur sur le bateau. Et dans la tradition des, je sais pas, des anciens gens de cette monde du monde et de cette époque, il a mis dans le bateau. Et quand le bateau va loin, il lance une flèche de feu. Mais lui, avec ses yeux, il a fait flou. Le feu s'allumait. Le corps d'Arthur, il pleurait. Il était triste. Et c'était vraiment touchant. Après, ils ont dit à la reine, là, qu'il est mort. Ils ont dit, vive la reine et tout. Et voilà. Avant qu'il meure, Arthur, il avait donné la bague de la royauté à sa femme, à Guenièvre. Et celle qui est devenue reine à sa place. Il a dit, vive la reine, donc vive la reine et tout. Et entre temps, j'ai voulu vous dire, Merlin a tué Morgane. Il l'a tué parce que Morgane était vieux comme dans le foyer. Elle voulait vraiment tuer encore Arthur, malgré qu'il était déjà blessé. Il l'a tué, et Merlin, c'est aussi, a tué Morgane. Et c'était passé vite. Comme quoi, vous voyez, nos problèmes qu'on a, nos graves problèmes, ça peut régler vite, mais ça nous honte toute notre vie. Pourtant, ce sont des problèmes qui peuvent se régler vite. Voilà, ça va faire bientôt 30 minutes. Je suis sûre que vous n'allez pas être beaucoup à regarder ça jusqu'à la fin, je suis sûre. Mais c'est pas grave, je mettrai ça aussi sur YouTube. C'était mon débrief de Merlin de la série qui m'a beaucoup touché la fin. Après, on a vu Merlin à côté d'un camion. On dirait comme si Merlin avait la vie éternelle. Parce que Merlin avait dans une époque avec d'autres. Voilà. C'était tout. C'est vraiment vous dire que dans la vie, on peut être bien bon comme on veut. Souvent, c'est les bons qui parlent les plus vite. Voilà, c'est vrai, ça m'a pris cette série. Le gars était bon, il a pas fait beaucoup de mal, il a pas tué les gens comme son père, mais il est mort bien plus tôt que son père, sans enfant en plus. C'était très triste la fin de cette série, c'est pour vous dire, c'est pas parce qu'on veut vous faire du mal que vous êtes une mauvaise personne. Souvent les bonnes personnes sont plus opprimées même que les mauvaises personnes, vous voyez ou pas? Donc ne vous en voulez pas, ne vous mettez pas en question, ne vous dites pas si vous êtes quelqu'un de mauvais dans la vie. Si tout le monde vous en veut, dites-vous que c'est comme ça, qu'on en veut souvent les bonnes personnes, et les mauvaises personnes, souvent on n'a rien contre, voilà. Et souvent aussi, faites aussi attention aussi aux gens que vous sous-estimez qui sont à côté de vous. Parce que ces gens-là, ce sont eux les plus puissants, les plus intelligents, les plus forts, les plus tout que vous. D'accord. Et c'était tout. C'est pour ça que j'ai suis obligée de faire une vidéo de description sur cette série-là parce que j'ai beaucoup aimé. Et merci de m'avoir écouté. C'était Betsabé. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram qui est BetsabeAD. Ou je mettrai aussi cette vidéo sur mon Instagram. Voilà, c'est tout.